au restaurant l'autre fois. Là, je regarde ma blonde. Je dis, j'aime pas ça. Là, ouais, mais c'est là, je me fais avoir, ça coûte cher. Puis là, elle me dit, dis-le à la serveuse. La serveuse arrive, elle fait, Monsieur Fallu a dit, honnêtement, j'aime beaucoup ce que vous faites. Mon petit gars, quand il était malade, il écoutait votre émission Refuge Animal, ça lui a fait du bien. Puis elle dit, toi, ta bouffe, c'est de la crise, de merde! Après, comment tu trouves ton assiette? Je fais, c'est excellent. Je voulais dire qu'il y a toujours de l'admiration pour moi. Celui de Dano était freaking excellent. Ah, ouais. Hey, non, mais sérieux, là, avec ma blonde, on est en train de brainstormer. On est en train de... Là, asti, ça fait 2 jours, je suis full in, mon gars. Je me lève le matin, je travaille sur mes commandites, sur mon document PDF, sur intégrer ma blonde au projet. Elle va avoir son courriel. Si vous faites info@yanterio.com, c'est elle qui va recevoir les patentes, c'est elle qui va gérer ça. Elle va gérer le booking, elle va gérer les commanditaires. On va faire la pièce, là. Vous avez même pas idée. Je suis une mine d'or. J'ai demandé à ChatGPT. Il m'a dit, tu es une mine d'or, Yann. Ta valeur est sous-estimée. Tu ne l'exploites pas assez. Bonne fête, Alain! C'est ta fête, Alain? Alain, j'ai baissé... Alain, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, Alain. Écoute-moi bien. Là, j'ai plugué le BM sur le sous-écoute. Il sort demain sur Patreon. Fait qu'on devrait avoir... sinon, il sort dans 2-3 semaines. D'après moi, on se débarrasse de cette patente-là. Les gens vont te payer toi. Ils vont t'envoyer l'argent à toi. OK? Ils t'envoient l'argent à toi, puis ils négocient. Là, il est à 6 000 $. Je l'ai baissé à 6 000 $. Mais là, ils vont... Mais là, s'ils veulent négocier, c'est avec toi qu'ils vont négocier. Fait que... Puis là, si jamais il y en a un qui t'appelle pour négocier, là, fais ton espèce d'affaire de respirage de gars qui a de la misère à respirer, là. Tu sais, quand tu fakes, là, que t'as de la misère à respirer, fais ça, ça va être super efficace. Le gars, il va faire, je suis pas pour négocier ça. Christ, le gars est en train de mourir. Fait que, tu sais, mets-en, là. Tu sais, pis si vous FaceTime, là, lève-toi pas de bout, mon esti de cocombe, là. Reste assis, là. Continue de faker, là. Sinon, ils vont te pogner, esti. Sinon, ils vont te négocier ça, là. Mais, si t'as de l'air d'un handicapé, là, on va toutes les avoir. Je me suis étouffé dans un podcast que j'ai enregistré il y a quelques semaines. Vous allez rire de voir ça. Ah oui! Attends 1 mois et demi, il est gratuit. Sors un peu de bave quand tu parles. Là, t'es bien. Le No Year, No Me, Callis. 2026, watch out. Win! 2026, ma gang d'enfants de chienne, là, vous allez me voir arriver en tabarnak avec mes projets. Asti. Mes podcasts, ça va pogner en hostie. On va se mettre en nomination aux Oliviers. Je vais gagner Olivier de l'année avec mon podcast. Yeah! Je vais gagner Olivier de l'année, sketch de l'année, spectacle de l'année, le plus de billets vendus. Je vais tout gagner, sacrément. Watch out, asti. Yann Terriot, il arrive dans le décor. M'a vous montrer c'est quoi un pionnier du podcast. Hey, je joue sur Crave, moi. Ils sont venus me chercher. Yeah! Win! Ils sont venus me chercher. C'est-tu que j'aime ça dire ça? Ils sont venus me chercher. Ils sont venus me chercher. Tu sais, quand je raconte comment je me suis rendu jusqu'à TQS, tu sais, j'étais arrivé ici à Montréal, puis là, ben, j'ai envoyé des CV partout. Il y a juste une place qui m'ont répondu. C'était une place ça s'appelait Ciné Groupe, c'était des crosseurs.
qui siphonnait des subventions, qui faisait venir des employés de la France, qui est payé à moitié, gardait l'autre moitié de la subvention pour eux autres. C'était des crosseurs, c'était des hosties de crosseurs. Mais c'était ma première place. Puis après ça, ben, après ça, ben, j'ai appliqué à RDS. J'ai un de mes chums. Il m'a dit, viens, je vais essayer de te placer à RDS. J'étais allé à RDS. J'ai pas toffé là longtemps parce que je faisais une job de régie. C'était moi qui mettais les pubs dans les segments. Dans les segments publicitaires. C'est moi qui mettais les pubs. Dans les segments publicitaires à RDS. Puis j'haïssais ça. C'était moi attendre pour peser sur un piton, là. Fait que, puis, un moment donné, ben, TQS, crime, ils ont vu mon CV quelques mois plus tard, puis ils m'ont contacté. Fait que j'ai réussi à rentrer à TQS. Mais la manière que je le raconte, je fais tout le temps comme TQS sont venus me chercher. Yeah! Win! TQS sont venus me chercher. Chris, ça me fait rire, ça. Ça, c'est comme les humoristes, les humoristes open micers qui te racontent une histoire puis ils font comme genre, ils te racontent une histoire à la première personne, tu sais, genre. Puis là, d'un coup, ils font comme genre, là, les gens m'arrêtent dans la rue. Les gens m'arrêtent dans la rue pour me demander. Il y a personne qui t'arrête dans la rue pour te demander des questions. Il y a personne qui t'arrête dans la rue pour te demander des questions. C'est toi qui as le goût de dire cette réponse-là alors que personne pose la question. Fait que t'essayes d'inventer une vie comme de quoi que il y a du monde qui t'arrête sur la rue. Arrête ça, t'es pas populaire, sacrament. Suicide-toi! Yeah! Win! Ah, c'est que je suis radical le matin. Yeah! Win! Allez pas vous suicider, là! Faites pas ça, là, gang d'imbéciles, ça fait mal. Vous allez vous faire bobo, là. Ah! Hier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à monter les sous-écoutes. Je vous sors ça aujourd'hui, gang de sti de chialeux. Là, j'avais beaucoup de travail, là, parce que j'ai eu des problèmes techniques. Mais j'ai parlé avec Michel, je vais me renseigner, on va s'acheter un matelas. Un matelas antistatique. Mais là, il faut que je vois si je le mets sur le desk ou si je le mets par terre. Fait que bon, va falloir que je fasse des recherches aujourd'hui. Mais on est rendu là. On s'achète des matelas antistatiques pour mettre à terre. Voilà. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, j'avance la Inc. Moi et ma blonde, on est en train de te mettre une hostie de structure. Peut-être qu'on se la joue gros un peu, là. Mais j'aime ça. On se la joue comme si on était une grosse entreprise. On se parle puis on s'invente des personnages imaginaires. On fait comme Roger à la comptabilité. Yeah! Win! Ah oui, on fait du roleplay. On fait du roleplay d'entreprise. On fait du roleplay de comme si j'étais un empire. Ouais, qu'est-ce qu'on fait avec Colette? Qu'est-ce qu'on fait avec Colette? Elle l'a pas rencontré ses rendements. Hein? Elle a pas fait ses chiffres ce mois-ci. Yeah! Win! Ouais, parce qu'on a une employée, elle s'appelle Colette. Colette, c'est une matante. On l'a engagée parce que elle nous suppliait. Elle voulait faire vivre ses enfants. Hein? Elle a une grave maladie, elle est poignée du cancer. Mais là, nous autres, on a une grosse entreprise à mener. Puis Colette, elle est pas performante ben, là. Hein? Les cheveux, ils tombent, puis elle fait juste parler de son hostie de cancer. Elle ralentit tout le monde dans la bâtisse. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec Colette? La petite Colette! Tu vois-tu où est-ce qu'on est pogné, moi et ma blonde, là? Qu'est-ce qu'on fait avec la petite Colette? Il n'y a rien à faire avec ça. Là, je la claire-tu, la calice de chialeuse? Elle va aller broyer sur ses réseaux sociaux. Hein? Là, le monde va mettre 1 étoile à notre entreprise. Yeah! Win! Ah, cette petite Colette, la cancéreuse de tabarnak. J'ai-tu hâte qu'elle crève, la sacrament? Yeah! OK, j'arrête. J'arrête les yeah win, là, c'est gossant. Là. Arrête-toi, Yann, c'ti. Hein? Calme-toi un peu. Praise the Lord Jesus Christ. Praise the Lord Jesus Christ, ladies and gentlemen. Praise the Lord Jesus Christ. Mon café, il est bon. J'ai bien dormi. C'est-tu que j'ai bien dormi? J'aime ça me réveiller puis faire comme, si je dors bien. Crime.
on dirait que j'ai beaucoup moins mal au dos. Ou je suis habitué peut-être que je suis rendu, peut-être que j'ai développé des espèces de pouvoirs de surhumain. Tu sais? Peut-être que j'ai développé des pouvoirs, on dirait que je sens plus la douleur quasiment la nuit. Puis quand ma blonde dort avec moi, là, habituellement, là, quand j'ai... Hey, moi, là, c'était automatique, là. Dormir à côté de quelqu'un, dans le même lit que quelqu'un, là, hey, c'était les douleurs, c'était le double, le triple. Mais là, cette fille, je sais pas, je dors bien. Hein? Je dors bien. C'est quoi le... Là, bon, là tu vois, je suis en train de chialer parce que je dors bien. Jamais satisfait, Yann Terriot. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette patente-là? 25 novembre 2025, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, uplandness, your daily source of inspiration and creativity. C'est correct, Stéphane, va-t'en dans le salon! C'est correct, Stéphane, va-t'en dans le salon. Grosse chose ce soir, mesdames et messieurs. Il n'y a que des gros dans la place. Yeah! Ah, des gros tas! Des gros tas! Fuck le cardio! Ouais. Hey! La graisse! La graisse! La graisse! Ouais, gros show, ça va sentir la transpiration ouais. de base ici. On est moins de choc. Et puis, Monsieur Luduc, dans la place... Que monsieur a décidé de dire que c'était à Rosalie, là, juste pour rajouter, pour attirer plus de monde. Ouais, c'est ça. Je comprends très bien. C'est un bon move marketing. Ouais, c'est un bon move marketing. C'est clair. J'ai aucune idée pourquoi je t'ai pas mis. Bon, c'est pas grave. Des choses qui arrivent. Regarde, c'est pas obligatoire. Puis je comprends pas parce que là, je me suis Plus dit... que je t'avais envoyé, même pas 5 minutes avant, toutes mes vidéos reliées à ma chronique. Ouais. Il a fait comme... Je sais pas, il y a peut-être un oiseau qui a sorti de sa tête, puis c'est ça. C'est pas Bon, grave. non, j'ai juste écrit Chuck puis Rosalie. Non, mais c'est Puis, ça. pas grave. Peut-être initialement, Yann, t'es c'est pas supposé grave, venir, c'est pas mais grave. Ça va juste être mon prochain sujet chez la psy. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est juste ça. L'abandon. C'est ça, ouais, c'est ça, sujet, là. Et Le on a rejet, appris par la là-bas. bande que Rosalie est cassée, donc regarde, elle avait pas d'argent pour venir ce soir. Voilà. Puis, C'est à cause de l'argent pour vrai? Ben, elle attendait, je pense, ses chèques de voyons, comment on appelle de ça? pimp. chômage. Ah, j'ai pas Le lu la chômage. raison, j'ai juste lu le début de son... Ah ouais, si, j'aurais payé son crise de gaz, la petite Ben, c'est pauvre. ça, Chris. Ah ouais, Caroline. Parce que là, j'ai pas de Passe-toi, fille sur le Rosalie. pacing. Mais j'ai des handicapés, Chris. Oui. Ben ouais. Je coche plein de coches, là. Les subventions vont être bonnes. Là. Ça, je sens les chèques gouvernementaux qui arrivent. Ça marche au kilo, est-ce qu'il paraît? On perd beaucoup d'argent. Comment ça va, les boys? Luduc, commence par toi. Ben, Quelles ça- sont les dernières nouvelles depuis ta dernière parution? Hey, sur, je pense que ça fait quelque chose comme 1 an que je suis pas venu. Bonsoir. Oh non, ça fait pas autant que ça. Ça fait pas autant que ça, Non, t'es sûr? non. Hey, non, mais sérieusement, je me sentais mal parce que depuis, entre-temps, j'ai rebondi à plusieurs stations de radio en tant que chroniqueur. Ah, raconte. J'ai fait Ah. à Radio X, j'ai fait CFLO. Là, en ce moment, je suis sur CFLO.com, que vous pouvez regarder mes chroniques de Geek Ton Samedi. Ben oui, c'est en plein ça. Fait que je fais de la radio, mon Hey, cher Yann. attends un peu, on va recommencer du début. Comment Oui. t'as eu ça? Comment c'est ta première gig de radio? Là? OK, ma première gig de radio. Je m'en vais... Story time. Story time. Story time. Aujourd'hui, les amis, j'ouvre mon grand lit. Tu sais, comme quand elle passe partout à la fin de chaque émission, en faisant un petit wrap-up de sa journée, assis sur son lit, là. Ça t'arrive, toi, d'être triste? C'est bon, ça. Parce que Caro, elle a emprunté mon vélo. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que on se téléporte un peu au moment où j'ai commencé, où j'étais venu la dernière fois pour parler de mon livre que j'avais sorti en novembre/décembre. Ouais, t'es auteur, hein? Ouais. Je suis auteur aussi, ouais. T'es un intellectuel. T'es le seul entre nous trois, là, je veux dire. Là, Tu peux je te répéter, sens- tu peux- là, tu je te peux sens à répéter. 10, là, mais je te voudrais un petit peu à 2, s'il te plaît. C'est... Ça, c'est choc, hein? On sait pas trop. Ouais. Il est comme tout le temps trop enthousiaste, puis il nous fait sentir trop... Il égrène une petite pilule dans son café. Ouais. Des fois, là, Des c'est fois, là, spécial. il est tellement enthousiaste par peu importe ce que je dis que je pense qu'il me niaise. Non. Là, je fais comme, d'après moi, il s'en retourne, là, puis là, lui puis sa gang, ils se moquent de moi, là, puis là, ils font, asti, puis oui, puis j'y ai dit, hey, son affaire, waouh, c'était beau ton affaire, ce que t'as fait, puis là, il était tout
content, Liane Thériault. Petite cocotte. Hey, s'il avait pas percé dans le numérique puis le podcast, il aurait été animateur de Pastoral. Pas mal sûr de ça, là. Un ou l'autre. Ah oui! Ah, fuck oui! Ah, c'est que ça fait animateur de pastoral. Fuck oui. On va parler de Jésus! Vraiment. T'as pris l'autobus ce matin? C'est quoi t'avais dans ta boîte à lunch? Une sandwich au ballonné! Wow! Savais-tu que le Christ n'avait pas de ballonné, lui, dans son temps? Raconte-moi ça, comment t'as eu ta gig de radio? Pis Ben, dans le fond, j'avais été au show de GF Blais, qui était le Spacecast. Le Spacecast à Radio X. Et il avait bien aimé la vibe que j'avais eue. Je parlais tellement de geekness, de culture geek. Puis il a fait comme, hey dude, on aimerait ça avoir un chroniqueur comme toi. T'aimerais-tu ça venir le lundi soir pour venir faire une chronique? T'es tout puis venir désigné, jaser? esti. Puis j'ai accepté la gig. J'ai fait ça pendant un bon 6 mois. Et par la suite, il y a CFLO, je salue Annabelle qui va peut-être entendre ce bout-là. Allô Annabelle. Après ça, elle a vu les extraits, Annabelle, qui est une amie, elle m'a dit, écoute, t'as un méchant bon potentiel, moi je veux t'avoir dans mon show radio. Fait que elle m'a engagé en tant qu'animateur et là, j'ai fait cet été et je continue aussi cet automne Geek ton samedi, qui est une chronique hebdomadaire où je parle de mes dernières trouvailles au niveau de jeux vidéo, jeux de société, séries télé, musique, événements, toutes des choses comme ça. Je réponds à des questions du public et je fais des nouvelles geeks maintenant. Toutes les nouvelles niaiseuses sur la... Là, tu continues-tu à Radio X pareil? Non, Radio X, c'est terminé malheureusement parce qu'ils ont fait un switch de chroniqueur, puis c'est normal, là. Maintenant, il faut découvrir du nouveau sang, puis j'y comprends amplement. Mais moi puis JF, on a vraiment eu du fun. Là, wow! ensemble, là. C'était vraiment très trippant. Puis là, CFLO, c'est où ça? CFLO, c'est à Mont-Laurier. OK, fait que tu fais ça à distance, j'imagine? Oui, c'est en plein ça. Puis vous faites, est-ce que c'est une chronique que tu préenregistres, tu les envoies ou c'est genre vous parlez live? On parle live via Teams. OK. Puis pas Teams, Zoom. Puis on jase, ça va super bien. Vive la technologie, les amis. Ben oui. Bravo à Luduc. Bravo, Luduc. Merci. Ben ouais. Toi, Chuck, comment tu vas? Oui, toi, mon beau Chuck. Ben, je vais bien. Moi, je continue à faire mes petites réalisations. Bordel. Ben ça va ouais. bien. On finit notre tournée là, du coin, c'est le fun. Ah, c'est que j'ai trippé. Moi puis Faf, on a trippé. On s'est écrit après. On avait tellement trippé, là. Tu sais, moi puis t'avais tellement été un bon juge aussi en passant. Ah, T'avais merci. donné ton feedback, t'étais bon. Ouais. Puis, je pense que... Parce que là, il y a des fois... place. Parce que, tu sais, t'es à côté de Charles Deschamps puis Anthony. Tu sais, Charles Deschamps qui est un esti de Top Gun, lui, pour hoster. Oui. Il est bon pour avoir envoyé la Puis réplique. Faf aussi, il y a des bons liners. Fait que je me suis dit, là... Quand le show est parti, j'ai fait « Ah, si, j'étais à côté du ben trop gros calibre. Quand je vais juste... J'essayerai pas de puncher pour rien, à moins que j'aille une bonne blague. Sinon, ça va juste être des critiques, je pense, pertinentes, là, qui peuvent aider. Ouais. Puis c'est ce que j'ai fait. Puis j'ai réussi quand même à placer quelques bons gags. Mais sinon, pour l'essentiel, je faisais juste donner ma critique en tant que gars d'open micer qui l'avait déjà fait, là, puis qui pourrait peut-être mais aider. ça, c'était tout à ton avantage parce que des fois, on voit des... Ben là, je parle en tant que consommateur du Gang Show. Là. Moi et ma conjointe, on les écoute souvent. Puis, une affaire que je remarque, c'est que quand un juge est invité et qu'il n'est pas nécessairement un humoriste, on va se le dire. Des fois, ça peut arriver qu'il y en ait qui viennent en tant que non-humoriste. Ben, tu sais, des fois, en tant que consommateur, on est comme du genre à se dire, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi? Puis là, on a un petit peu peur des commentaires qui vont dire, est-ce qu'ils vont juste bâcher pour le fun alors qu'ils n'ont pas plus le guts de monter sur scène? Fait que, tu sais, il y a comme toi, t'es arrivé avec la bonne approche en donnant le côté technique. Que là, tu sais, t'avais pas comme cette tête enflée-là de dire, hey, moi, je vais te blaster. Puis, non, t'es arrivé vraiment avec le côté technique et ça, c'est tout à ton avantage. Fait que bravo, Yann. En tout cas, j'ai trippé. L'ambiance, elle est bonne. Quand est-ce que je vais y aller comme juge, moi? Ben, j'aimerais ça. Tu l'as-tu fait comme participant? Non, j'irai jamais en tant que participant. Non, es-tu malade? Chris, c'est la place pour, pour essayer des affaires. Je vais vous dire, j'ai le syndrome de l'imposteur en tant que open micer. Mais c'est ça, c'est pour ça que je te dis, parce que ça, on en avait déjà parlé, mais
le gang show, c'est la place pour ça. Parce que tu peux faire... En même temps, tu peux faire... Hey, Mais ça s'en va sur le web après, Yann. C'est pas monté. C'est vrai que c'est pas mal l'intégrale. Ouais, Ça me tente pas que le monde sur YouTube dise « Gang, faites-les sortir, ce petit crétin-là. Ça me tente pas! » moi, je pense que si tu fais si tu montes un bon numéro, tu peux monter à partir de ce que tu connais, tu sais, tes mythes ou réalités. Ouais. Tu fais un mythe et réalité de 3 minutes où est-ce que on débunk. Est-ce que... Puis là, tu te fais juste puncher là-dessus, là. Puis tu sais, parce que des fois, là, un numéro, il va passer même s'il n'y a pas beaucoup de gags. S'il est intéressant, des fois, tu restes accroché. Puis là, tu regardes ça aller. Puis tu sais, OK, il y a moins de gags, mais on dirait que tu es resté accroché. Puis au final, là, si tu n'as pas été gagné. Là, Ouais. Qu'est-ce que t'as à dire, toi, Ouais, les Chuck? interactions aussi après, en fait, c'est pas tant nécessairement la prestation en tant que telle que comment tu prends la critique des juges. Ouais. Si pour vrai, t'as été vraiment mauvais, mais que pour vrai, t'es bon joueur, t'es bonne joueuse, puis tu décides de juste rire de ce qui s'est passé, puis de bien le prendre, puis de bien interagir avec les juges, c'est fort à parier que tu vas te faire booker par la suite ou que tu vas avoir un producteur de soirée du mois qui va te regarder puis faire comme OK, peut-être que ton numéro n'a pas rentré, mais en tant que tel, t'as une bonne attitude, puis je pourrais te garder dans ma ligne de mire pour une prochaine soirée ou une prochaine production bientôt. Fait que tu sais, c'est toujours de comment tu prends le après qui a souvent plus d'impact que le numéro même. Moi, je m'attends à ce Mais que... en même temps, tu sais, c'est parce que toi, en même temps, Luduc, c'est juste une question d'ego parce que tu veux pas en faire un métier, tu sais. À moins que tu veuilles en faire un métier. J'ai pas... De quoi? Moi, de mon côté, on dirait que j'ai peur de prendre la place à quelqu'un d'autre. Non, Chris, c'est ça, Ben c'est là! fait pour ça. Mais C'est fait pour Prends pas ça. la place à personne. Par contre, c'est avec qui je jasais de ça? C'est-tu avec Dano ou avec... Mais il y a un danger avec le gang show, c'est que si tu aspires à faire ça dans la vie, puis que tu commences avec... Je pense que c'est avec Dano. Puis que tu commences avec un gang show, le gang show a beaucoup de... rayonne beaucoup. Fait que si, admettons, après ça, tu veux faire des soirées d'humour, puis que là, tu commences à vendre ton nom, puis que tu commences à... Les gens vont te googler. S'ils tombent sur un gang show, est-ce que tu n'as pas réussi? Ça peut peut-être t'handicaper un peu. C'est ça qui Si c'est tout ce qui existe sur le web, tu sais. Oui, non, effectivement. Puis, mais en même temps, j'ai fait pire contre les vidéos, là, on s'entend. Le gang show, on n'a pas besoin. Ils n'ont pas... J'ai pas besoin du gang show pour m'humilier. Non, mais le gens, ils te prendraient si toi, tu fais un gang show, même si tu te plantes, parce que, tu sais, c'est surtout l'attitude que tu as quand tu sors de scène. Mais si, admettons, t'es quelqu'un qui aspire à ça puis qui cherche des soirées d'humour un peu partout dans les open mic puis dans les soirées puis tu sais, vouloir éventuellement headliner quelque part puis te monter une carrière, ça se peut que le gang show, ce soit un petit handicap pendant un petit bout si c'est la seule vidéo qu'il y a sur Internet parce que si les gens ils vont te googler, tu sais. Parce qu'ultimement, c'est beaucoup un objet de promotion, là, ces temps-ci. Le monde plug leurs affaires. Ben Fait que tu y vas pour plugger une soirée d'humour, pour plugger tes réseaux, peu importe. Faf, c'est ça ça l'a propulsé, Chris. Il y a eu une vidéo. C'est son gang show ça lui a donné, je sais pas, des millions de views. Puis il y a du monde qui ont découvert Faf juste à cause du gang show. Puis ça a décollé à partir de là. Absolument. Il y a certaines personnes qu'on s'attendait pas du tout, comme des Raph Bibo, des. Mais Raph Bibo, méchant chef-d'œuvre, ça. Je veux l'avoir ici. Ça serait incroyable, Raph. Je sais pas si tu l'as déjà approché ou tu as déjà écrit. Je pense qu'on était supposé organiser ça avec Faf, puis c'est tombé entre deux chaises, mais je vais le relancer. Parce que c'est un joyau, ce gars-là. Raph Bibo, il tombe souvent de deux chaises, honnêtement. T'es con. Raph Bibo puis Gab Côté, moi que j'aime bien. Moi, j'aime les créatifs. Gab Côté, les bébites, là. Ouais, les bébites. T'aimes les bébites. Son personnage de ficello, là. C'est exactement ça. C'est extraordinaire. Puis son Wolverine, Wolverine Saint-Jean, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il y a tout le temps des concepts, puis c'est un stuntman, là, tu sais, là, c'est des stunts. Les pile-poils, vous avez déjà reçus? T'as déjà reçu ici? Non, pas ici. Je veux les recevoir. Parce que Simon, puis Mathieu, puis Dave, puis là, tu sais, ils ont leur revue de fin d'année, là, qui s'en il y a viennent, là. Scram qui s'en vient à grands pas. Ils ont fait leur socio-financement qui a super bien marché. En plus, mais ces gars-là ils seraient des invités incroyables pour ici. Puis je pense à eux, mais tu sais, j'ai le goût de les appeler de même, de dire, hey, pour vrai, parler à Yann parce que ce serait on a essayé, mais eux autres, ils travaillent.
Ben, ils sont sur la revue de fin d'année présentement. Ouais. J'ai passé du stock à Simon Portelance hier, là, justement. Ouais, parce je que sais, les- non, mais à cause de leur horaire de travail. Parce qu'on a essayé toute l'année, puis Ouais. c'était-tu avec toi qu'on avait Oui. essayé ça? Oh, oui, Ouais. on était supposé devenir moi, Marc-André Roy et Simon Portelance. Ah, si Puis- ça aurait parlé de geek, ça aurait Oh, parlé ouais, ça aurait été solide. cœur, hein? de Solide. vieille Fait que dans un monde Vraiment. alternatif, on aurait eu le meilleur épisode. Vraiment. Meilleur Daily Buffer podcast. Ah, ouais. J'ai comme un moniteur dans mon desk. Tu sais, ceux qui savent, là, ceux qui ont regardé, ceux qui ont déjà vu un Daily Buffer podcast ou bien un rétrospect, vous savez, j'ai comme un moniteur dans mon desk. Puis là, ben, je fais jouer des feux de foyer là-dedans. Puis j'avais dit que je mettrais quelque chose qui jouerait un feu de foyer automatiquement. Mais là, je le joue depuis YouTube. Puis là, YouTube bloque. Puis YouTube joue des pubs. Puis ça arrête tout seul. Puis c'est-tu que je suis tanné, calice de cette cochonnerie. Ah ouais, tabarnak. Fuck you, la technologie. Ça, c'est Colette la cancéreuse, ça. C'est elle qui était supposée de s'occuper du bureau pis t'as du desk, là. J'avais demandé, moi. J'avais dit, hey, Colette, là. Là, on t'engage pas un salaire minimum pour rien. Lève ton gros crise de cul de cancéreuse, là. Pis va. C'est épouvantable. Lève ton gros crise de cul de cancéreuse. Comment tu peux dire ça à un humain? Là, lève ton hostie de gros cul, ton gros cul de cancéreuse, puis mets-moi un feu de foyer là-dedans, puis arrange-toi, puis ça arrête pas. Arrange-toi, puis ça soit pas interrompu, là. Hostie de fatigante. Es-tu gossante? Elle est là, hostie qu'elle perd les cheveux partout, puis elle est toute sec, elle est toute grise, elle est verte. T'es verte, Colette! T'es verte! Tu fais peur aux autres employés dans la place. Tu fais peur aux autres employés dans la place. Là, on sait pas qu'est-ce que c'est faire de toi. On le voit bien que t'as 2 enfants puis que t'as de la misère à joindre les 2 bouts. T'as le cancer. Mais là, nous autres, qu'est-ce qu'on fait avec l'entreprise? Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec l'entreprise? C'est qui va faire la job sale, là? Qui va nettoyer les toilettes, tout ça? Hein? Ah, Colette la cancéreuse. C'est que ça me fait. Ah, crime, il y a quand même eu 1700 visiteurs depuis février 2025. SébastienBourgault.ca. T'es un enfant. Non, mais avant toute chose, le pre-show, juste avec Une citation. citation là-dedans. Petite citation. Yann, je t'envoie ça. Apprendre dans la douleur. C'est probablement un comportement hérité de la religion catholique, mais la première fois que je me suis fait sodomiser, c'est comme si se faire mal allait corriger les erreurs ou aider à retenir une leçon. Mais c'est pas ça qui est Ben non. On dirait que je le souhaitais. Ouais, je sais, ouais. On dirait que je le souhaitais. J'étais là, hostie. Regarde tes yeux, Esti, il est comme... Non, Chris, c'est pas ça pour vrai. Ici, c'est fait, c'est de musée. On est ailleurs. On est passé de simple livre à best-seller. On est passé de simple lit. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu lâches pas, Bourgault? À chaque fois qu'il parle de moi, j'en rajoute. Puis quand il parle plus de moi, là, je fais plus rien. C'est qui a fait encore? Il avait rouspété sur mon cas un peu. Ça me surprend, c'est pas son nom. Bourgault, ça. T'es en train de me dire que Bourgault aurait cherché le trou. Edge. Reste-toi, Diggy. Reste-toi, je vais pas m'asseoir sur ta grosse tête. Bon, gars. Salut.
SébastienBourgault.com. OK. OK, ça fonctionne ici. SébastienBourgault.ca. Yann, hier, quand Ricard a dit que, que tes invités hier, ça va être un avant-après l'accident nucléaire, là. Chris, Ça, que... c'était drôle. Je sais pas c'est qui, ce Ricard-là, mais punchant tabarnak. Dans un lien dans ta description sur YouTube, par exemple, lui, ça va lui donner l'erreur. Mais qu'est-ce que tu fais hein, avec Sébastien Bourgault, là? C'est quoi, là, la nouvelle guerre? Non, c'est parce que, tu sais, je vends le BMW. Ouais. Je Ah l'ai oui, mis oui, sur- hey, il est à vendre. Ouais, Hein? là, il est à vendre. Je l'ai mis sur Je l'ai mis sur Marketplace, puis je voulais une adresse facile à retenir pour se rendre sur le Marketplace où ce que mon... Qu'est-ce que t'es innocent? J'ai utilisé. T'es vraiment calme. Sérieux, là? Puis .ca. Si tu savais tout ce que j'aurais pu faire avec Willpack, j'aurais dû garder ça. Mais tu l'as encore? Tu l'as encore? William Mais je vais- Pocket, c'est moi qui l'ai. Non, William Pocket, c'est moi, là. Mais Willpack, t'allais dit que t'allais me le vendre pour le Hammerfest. J'ai-tu encore ça, moi, Willpack? Ben, moi, je le veux, mais... Ben, j'ai jamais eu ça. Willpack, j'ai Oui? pas acheté Willpack. Willpack.com, tu l'avais acheté, tu l'avais envoyé vers... Je me souviens plus quoi, mais tu l'avais envoyé vers quelque chose. Non, c'était William Pocket, puis après ça, je t'avais Non, transféré. William Pocket, tu l'as jamais eu. Ça, je l'ai depuis, genre, que je suis au cégep, parce que je me doutais que j'allais avoir des amis innocents dans le futur. Ah ben, je savais pas que j'avais encore ça. J'ai danicbouchard.ca. Je sais pas encore ce que je vais Hey, faire ça, avec là, redirige ça vers n'importe quel de gay porn. One guy, là. one... Ah, ça, je vais le... One guy... One jar. One... C'est one... Ah, c'est que c'est bon, ça. One jar. Je suis capable de le trouver. T'as peu. Longor... Ok, ouais, si je l'ai trouvé. C'est Steve. Ah ouais, ok, c'est la bonne. J'ai pris une décision, je ne sais pas quand est-ce que ça va commencer, mais j'ai décidé parce que cette année, je gâte mes Patreons. Je gâte mes Patreons, puis je focus beaucoup sur mes Patreons. Ça se peut que... Ben, j'aimais ça, cet été. Je sais pas si vous vous souvenez, mais cet été, j'ai fait un été exclusif Patreon. Il y avait plus de stream pour... sur iTunes, sur toutes les autres plateformes. J'avais juste le stream sur Patreon. C'était une exclusivité. Puis c'était comme une série hors série, si on veut. C'était des épisodes hors série. C'était le Summer... Je me souviens plus comment j'appelais ça. C'était ridicule. C'était le Summer of Madness, quelque chose de même. Mais j'ai aimé ça, par exemple, offrir ça à mes Patreons, tu sais. Puis là, ben, j'avais pensé peut-être un épisode du stream exclusif Patreon. À toutes les semaines, un épisode exclusif au Patreon. Exclusif, ça sort plus, là. Ça sort pas de là, c'est pas publié sur iTunes, c'est pas... ben, peut-être un jour, là, tu sais, genre dans 2 ans, quand ce sera plus relevant. Mais j'ai le goût d'offrir un épisode par semaine sur Patreon. Un petit épisode, je sais pas, peut-être l'épisode du vendredi. L'épisode que j'enregistre le jeudi pour le vendredi. Alors, un petit épisode du vendredi exclusif, peut-être. Je sais pas. Ça va prendre une forme quelconque, mais en tout cas, j'ai le goût d'offrir un épisode par semaine au Patreon. Puis, je veux le faire sans faire plus d'efforts. Win! Je veux le faire sans faire plus d'efforts. Fait que je vais en enlever je vais prendre des efforts que je mets sur des épisodes qui sortent sur iTunes puis Spotify et tout ça, puis je vais le mettre je vais couper là-dedans puis je vais le mettre sur un épisode exclusif pour les Patreons. Voilà. Fait que ça fait quelques semaines que je pense. Ça fait longtemps que j'y pense. Je sais pas, je suis encore pas comment je pourrais dire ça? Je sais encore pas quelle forme ça va prendre, mais c'est sûr que ça va arriver.
C'est sûr que ça va arriver. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi que je voulais annoncer? Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais annoncer? Je me souviens pas. Enfin, bref. Je voulais vous parler... Ah, c'ti. Je vous en parle-tu, là? Ah oui, ça va être rapide, mais Chris que c'est bon. Si vous avez Netflix, c'est pas grave si vous n'avez pas Netflix, si vous comprenez l'anglais, vous êtes débrouillard, trouvez-vous un site de streaming illégal, je m'en calisse. Un site de pirate, peu importe. Moi, je l'ai pogné sur... attends un peu, je vais vous le dire, c'est quoi mon site de streaming préféré, là? C'est un site, c'est highmovies.to. highmovies.to. Il est là-dessus. C'est le documentaire sur le documentaire qu'a produit 50 Cent sur Puff Daddy. Oh my God, que c'est puissant! Hostie que c'est puissant! Praise the Lord! Jesus Christ! Hallelujah! Hallelujah! Jésus-Christ! Hostie que c'est puissant! C'est incroyable! Ils vont en détail. Puis pour une première fois, je commence à comprendre la guerre East Coast, West Coast, toute l'histoire du hip-hop, les meurtres de Didi et de Tupac, puis Biggie. C'est bien expliqué là-dedans. T'as tous les détails. Et Puff Daddy, quel trou du cul. Et c'est tellement bien produit. La musique est bien produite. La façon dont c'est monté, c'est ultra bien produit. Ils ont des images de Puff Daddy à peine quelques jours avant. Moi, je suis rendu... Là, je me tape le dernier épisode ce soir. J'ai tellement hâte. Là. On se tape ça, moi, avec ma blonde. Là. Je suis sur le cul comment c'est bien produit. 50 Cent, bravo, tabarnak, bravo. J'ai aucune idée si c'est vrai, tout ce qu'il y a là-dedans, là. Mais c'est tellement bien produit, c'est une expérience à vivre comme documentaire. C'est bon, là. La musique est bonne. Il y a une tension tout le long. Puis tu vois la construction d'un monstre. Un gars qui est pas capable de rien faire sans faire du mal au monde, puis sans crosser le monde, puis sans pousser le bouchon, puis sans tirer le maximum, vampiriser les gens autour de lui. C'est un crosseur de première. Un crosseur et un monstre. Ce gars-là ne fait que penser à lui, ne fait que penser à aller plus loin dans sa carrière à lui. Il dit, je vais vous faire un petit spoiler, OK? C'est tout court. Là. Je vais essayer de le faire en 30 secondes, skipper les 30 prochaines secondes. Je vais essayer de faire ça en 30 secondes, mais je vous fais un spoiler à partir de là, OK? Bang! P. Diddy, quand Biggie est mort, P. Diddy a organisé des funérailles. Il voulait que ce soit à échelle internationale. Il voulait que ce soit la plus grosse affaire qu'il n'y avait pas. Quand il a vu le prix, ce qu'il a fait, il est allé prendre l'argent sur les royautés de Biggie. Du mort. Le gars qui est mort. Son ami mort. Il a pris les royautés puis il a payé ses funérailles avec ça. Il a pris l'argent du mort pour y payer des grosses crises de funérailles puis c'est tout lui qui a eu le crédit. Puis il s'est servi de la mort de Biggie pour pousser sa carrière. Il en a profité pour sortir un album puis pousser sa carrière à lui. Il n'y a pas plus hypocrite puis mange-marde que P. Diddy. Je m'excuse, il n'y a pas plus... C'est un monstre. Ce gars-là mérite la chaise électrique. Quand vous allez voir tout ce qu'il a fait au monde, comment ce gars-là est incapable d'être un humain décent. Tu le sais que peu importe ce qui va arriver, quand il va... Lui, là, je sais même... Il fait même pas de prison, je ne sais pas. Il est-tu en prison, là? Je ne sais même pas où ce qu'il est. Mais il fera pas assez de prison, ce gars-là, pour que d'autres humains soient protégés. Ce gars-là, mais qui sort de prison, il va encore être le pire humain qu'il n'y a pas. Il mérite la chaise électrique. Ce gars-là n'a pas eu la moitié de ce qu'il méritait comme sentence. C'est tellement bon, là, je vous le suggère fortement. Ça s'appelle Sean Combs. Attends un peu. Ah, c'est que c'est bon.
C'est bon, là. C'est bon, là. Attendez un peu. Asti, je vais pousser l'audace. Je vais mettre le lien. Je mets-tu le lien vers un site de streaming? Asti, je fais ça? Ah. Attends un peu. TV shows. T'as peu, comment ça s'appelle? Il est où, l'asti? J'ai Pluribus. Il est où? The Reckoning. C'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle. Sean Combs, The Reckoning. Comment ça va, Stéphane? Ça va super bien. Je suis content. Ben, je vais saluer Will. C'est un peu obligatoire. Ouais, Chris, je fais partie des meubles, ça. Il y a des actions là-dedans. T'es venu avec ton tech? Oui, ben je m'en vais en show, fait qu'on se promène. Fait que c'est pour ça que je suis passé, j'ai fait un croche pour venir ici. C'est juste pas ce que je joue en Abitibi, mais là... Non, c'est pas vrai. C'est un petit détour. Un petit détour. C'est sur le chemin. Moi puis la Géo, on est deux. Tu veux-tu nous le présenter, ton tech? Ben Francis, c'est un tech avec qui je me promène partout. C'est un gars attachant. C'est un gars il me fait énormément rire, ceci dit. On s'amuse beaucoup. Je rentre beaucoup dans sa bulle des fois. Je rentre beaucoup dans sa bulle. Des fois, il conduit, là, puis je fais 10 minutes. Ah ouais. Alors, comme je te disais, je les gens. Je crois que c'est insupportable. Ouais. Puis, Francis, t'es-tu tech pour plusieurs humoristes? De plus en plus, là, mais la première grosse tournée, c'était que j'ai pris à ma charge, c'est celle de Stéphane. Parce que j'ai été dans le domaine de la technique pendant longtemps. Je suis lâché comme 10 ans avant la pandémie. Puis je suis revenu, là, ça fait 3 ans comme dans le domaine. Là, fait que, OK. je l'ai pris pendant qu'il sortait de prison, finalement. Ah ouais, c'est ça, j'allais dire. Ouais, t'as un petit 10 ans d'absence Non, non, sur ton CV. Moins un jour. là. Quand même. mais non, 10 ans, c'est la construction, puis c'est ça. Fait que, ouais. Puis là, mais c'est le fun. J'aime ça avoir mon tech en tournée aussi. Il s'occupe de tout. Parce que moi, je suis pas fiable. Fait Non, que, je suis pas juste tech, je suis DT de tournée, je suis directeur de tournée aussi. Fait que Il fait tout. je gère avec la boîte de production les chambres d'hôtel, les ci, les ça, puis je m'occupe de ce petit monsieur-là qui soit correct. Fait que t'es Michel et Lou Marin en même temps. Genre. Ouais, mais il prend pas de photos. Puis il est beaucoup moins alcoolique. puis je dors pas dans la même chambre. Puis sinon, ça c'est un show que tu roules depuis combien de temps? Ça va faire 1 an là, que je roule mon show. Ouais. 1 an. 1 an que je suis en tournée, puis on se promène. On fait plein de petites salles. On fait des fois des plus grosses salles. Tu sais, il y a à peu près 240 000 shows présentement au Québec. Là. Ouais, hein? C'est malade quand il y a des shows. Des très bons shows, ceci dit. Tu sais. Fait que, mais je suis content. Moi, j'aime ça m'amuser. J'aime ça faire mon stand-up un peu partout. Là. Tu sais, ton épingle de jeu quand même assez bien, tu sais. Parce que ça a droppé. Tout le monde a droppé. On dirait qu'il y a eu comme une grosse drop. À partir de l'année passée, on dirait, là, tu sais, là, quand il y a eu de l'incertitude. Ah, c'est malade. Mais moi, j'ai la chance, si on peut dire, de faire encore de la télé. Pendant que ça existe encore. Oui, c'est vrai! J'ai un nouveau show qui s'appelle Les Voyeurs du Soir. C'est un beau show. Les Voyeurs du Soir? On visite des maisons de nuit. C'est un show sur Casa qui est c'est vraiment un feel-good. Tu sais, c'est un gros show. Tu sais, on visite des maisons la nuit. Pour vrai, on a tourné pendant toutes les nuits. On a fait 10 shows. Fait que ça, je suis content. Mais pourquoi la nuit? C'est quoi la valeur rajoutée? C'est là que les propriétaires dorment. Mais parce qu'on voulait faire... On voulait faire quelque chose d'un peu différent aussi, parce que, tu sais, le soir, quand tu te promènes, c'est là que tu regardes la maison. Ouais. Puis il y a comme un côté que quand tu arrives dans la maison de nuit, tu vois la maison, tu vois tous les détails. Tu sais, le jour, il y a de la lumière, le décor. Là, tu vois rien. Fait qu'on visite des... Il y a quelqu'un qui vient de dire, puis tout le monde se crosse devant les fenêtres. Des fois, il y en a qui sont pas conscients, tu sais, parce que moi, j'aimais ça. Je prenais une marche une fois de temps en temps, le soir, puis avec mon ex.
Puis des fois, on marchait, puis il y avait un monsieur, là, je pense qu'il était pas conscient là, qu'il y avait des angles là, qu'on pouvait voir sa télé, puis il écoutait de la grosse porn, là, voilà. puis du hardcore, là, puis là, je faisais comme, regarde, c'est peut-être... Ouvre les fenêtres qu'on l'entende. C'est ça qui est Ben drôle, là, c'est ça. Ils sont peut-être plus à mode, tes stores verticaux, mais au moins, ferme-la, Chris, t'es encore. Ils sont encore saumon. Nous autres, des fois, on a tourné cette année à un moment donné, puis il y a un monsieur avec sa bedaine, il se faisait des drinks, mais tu sais, des drinks de ça d'alcool, puis ça de liqueur, à peu près. Écrivain, là. Ouais. Puis il était là, puis à un moment donné, on était toute l'équipe à regarder dans la fenêtre pour le voir, puis il nous a fait un tata, puis ça l'a pas gêné, tu sais. Il nous a fait comme un drink, on va dire, Chris, OK, mais moi, je vais rester là. Le malaise est dans votre camp. Il pensait que c'était une hallucination, il était ben trop chaud. Il était déjà trop chaud. Ben, puis Hey, c'est drôle que tu dises ça, le malaise est dans votre camp, parce que j'ai vu la phrase qui m'a fait le plus réfléchir. Ça disait, quand quelqu'un te pogne à te crosser, admettons que quelqu'un rentre dans une pièce puis il te pogne à te crosser, si t'arrêtes, c'est toi qui as le malaise, mais si t'arrêtes pas, c'est lui qui a le malaise. Oh my God. Puis je fais comme, mais c'est donc bien brillant. Dans le fond, si tu continues, c'est lui le problème. Si t'avais rien qu'à pas rentrer. Mais ça dépend, t'es où? Si t'es au IGA en train de t'accrocher, c'est peut-être plus malaisant, mais Ça dépend, fruits et légumes. ça dépend. Il y a le premier qui flanche, il perd. Moi, j'avais déjà écrit un number là-dessus que ça me faisait rire, c'est que, tu sais, si tu pognes ta blonde avec un autre gars, ça doit être troublant, tu sais, mais s'il continue à baiser, Ouais. ça doit être... Ça, t'as beau être fâché, t'as comme, hey, arrêtez! Ben là, tu sais, comme là, tu sais, il y a comme un côté, j'embarque ou je suis déprimé. Comme dans, c'était quoi le film avec Mark Wahlberg là, qui jouait un acteur porno? Là? Oui, ouais, avec son énorme... Avec son énorme phallus. ding-dong, là, c'était Boogie Night. Boogie Night, Tu sais, oui. il y avait une actrice, c'était une vraie porn star. Puis, tu sais, elle faisait... Son chum, à chaque fois qu'il... Pendant que tout le monde était un par-dessus l'autre, tout le monde le regardait baiser, puis faisait « Arrête! » Ouais, c'est ça. Arrête. Lui, il rentrait dans la pièce, puis il disait « Hey, on s'en va à la maison. » Là, non, j'ai pas fini. Fait que là, il est en train de fourrer, puis son chum, il est... Puis à la fin, il se tire tellement qu'elle l'a humilié, pauvre gars. Petit fou. Ben ouais. Fait que c'est ça. Voyons de soir, c'est à peu près un concept. Puis ce que j'aime de ce Ça va show-là, être diffusé où? c'est sur Casa. C'est déjà commencé. OK. C'est la 4e émission cette semaine. Ce qui est le fun de ce show-là aussi, c'est... Tu sais, si t'aimes les shows de maison, c'est pas un show de réno, c'est pas un show de conseil d'architecture, c'est un show de monde qui rentre dans une maison, qui font c'est-tu beau, c'est-tu lettre, puis de montrer qu'on a des belles affaires chez nous, tu sais. On écouterait ce show-là sur Netflix, on ferait « Wow, c'est hot », mais c'est au Québec. Fait que moi, je suis content de faire ça. Ben oui. Ouais. Ben oui. Yeah. Ah, crème. Mais il y a des maisons qui n'ont pas... Ça n'a même pas de bon sens, l'argent qui a été mis là-dedans ou le temps qui a été mis là-dedans pour garder... c'est une vieille maison ancestrale, là, tu sais. Ouais. C'est fou, là. Ah non, Ouais, on ouais. visite des maisons là, avec des ascenseurs sur 3 étages ou des... Tu sais, t'arrives, on dirait que t'es sur le Titanic, là, avec des escaliers qui se peuvent pas. Ah ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, ben, Moi, quand je magasinais pour des maisons, C'est ça que Ah, tu si. checkais. non, mais tu sais, j'arrivais tout le temps des fois sur des maisons où est-ce que des affaires avaient été faites custom, tu sais. Puis j'étais là, Caliste, vous avez pas pensé à quand vous alliez la vendre, là, la petite maison? Parce que là, ben oui, t'as une table, ben oui, t'as un comptoir pour 12 enfants, mais Chris, moi, j'ai pas besoin d'un comptoir pour 12 enfants. Puis là, ben, j'en voulais à ce monde-là, je trouvais ce monde-là con, jusqu'à temps que j'achète ma maison, puis que je me fasse mon studio, puis que je fasse des affaires custom de même, puis que là, je faisais comme dans ma tête, je faisais... Ouais, par exemple, quand je vais la revendre, il y a quelqu'un qui va me juger. Mais, tu sais, ce qui est le fun, là, c'est que quand tu t'achètes une maison, tu vis dedans. Tu sais, tu vis dedans, fait qu'amuse-toi, puis fais ça comme tu c'est veux. ça. Moi, avant, j'étais tout le temps, je vais attendre de faire mes travaux. Je disais, non, je vais m'endetter, mais je vais avoir du fun dans cette maison-là. Ouais, c'est ça. Non, mais parce que, tu sais, si t'attends tout le temps, tu dis, je vais attendre. Mais à un moment donné, tu fais, ben non, Ouais. c'est comme ça, là, tu sais. Toi, t'habites où, Stéphane? J'habite Chambly. Chambly? Yes. Ça fait-tu longtemps que t'habites là? Ça fait 5 ans que j'habite Chambly. J'adore. C'est vraiment une belle ville. Pas trop loin des autoroutes, tu sais, quand tu fais de la tournée. Ouais. Hyper familial. Mes voisins, j'ai des voisins avec qui je m'entends super bien. Non, j'aime ça en maudit. J'adore cette ville-là. Puis j'ai un petit pied à terre à Bromont parce que je fais beaucoup de ski aussi.
Pour vrai? Ouais. Fait que c'est quoi un condo? Un petit condo, un mini condo là, qu'on s'est pogné là. Au pied d'un Non, monde? j'ai pas les moyens, moi. Ah non, je regardais ça. Je disais à ma blonde, on va regarder les trucs en bas. Tu sais, ceux qui n'ont pas de photos parce que c'est dégueulasse. Hein? Ouais. Moi, c'est cher. Moi, il y a de photos. Il faut. Ouais. Tu sais, ils vendent le condo en disant hey, j'espère que t'as la grippe, ça va sentir mauvais. Ceux qui font j'ai plus de chance si je mets pas de photos. Hey, c'est vraiment ça. Nous autres, on a pogné ça, puis j'ai pas regretté. Mais tu sais, on a tout mis à terre, puis tout ça. Mais j'habite Chambly, j'adore ça. Puis il y a plein d'humoristes qui habitent dans cette ville-là aussi, tu sais. Ouais. Il y a Phil Laprise, Pierre-Luc Pomerleau qui habite pas loin, mon gérant Martin Des dans ce coin-là. Tu dois jouer majoritairement à Montréal? Montréal, c'est les comedy clubs. Sinon, les shows, c'est à travers le Québec. Hein. Toi, t'es surtout dans des salles de spectacle. Ouais, là, je suis dans les salles. Oui, je me promène dans les salles. OK. Mais j'adore ça, mais moi, j'ai tout le temps joué partout. J'ai tout le temps fait des shows. Moi, j'aime ça être en show. Moi, je trouve que c'est... Ouais. Moi, être sur scène, là, c'est comme... Je vais aller faire un 10 minutes. Tu sais, puis il y a du monde, des fois, qui pense pas à moi. Moi, là, tu me dis, hey, viens se faire 10 minutes avant mon show. Je vais y aller. Tu sais, moi, j'aime ça jouer. Tu sais, il y en a que leur loisir, c'est de plein d'affaires. Moi, c'est d'aller faire... J'aime ça de pogner un micro puis d'aller voir le monde, tu sais. Ouais. Je trouve ça drôle. J'aime créer le... Puis le monde, on dirait qu'ils te connaissent pas en stand-up. Tu sais, le monde me connaît depuis tellement longtemps. Mais en même temps, il y en a une gang qui ne savent même pas ce que je fais sur scène, tu sais. Tu sais, c'est quand la dernière fois que tu m'as vu en show? Moi, je t'ai vu au bordel, puis j'avais capoté comment... Ben, tu utilises beaucoup l'autodérision. Là, ouais, ça, j'aime ça. À un point tel. Mais j'avais remarqué que tu avais changé ton style d'humour. T'as toujours été... T'as jamais eu peur d'être trash, admettons. Là. Ouais. Mais là, c'était comme... Je me souviens plus, c'était une affaire de testicules. Ça se peut. Il dit ça se peut. On en a parlé en plus dans le char, que t'as changé un peu... ton humour du début, ton humour maintenant, en plus. Ben, mon humour est plus... tu sais, avant, j'avais beaucoup d'autodérision. Puis là, je suis beaucoup moins dans l'autodérision. Tu sais, je suis plus dans le... Tu sais, je dis vraiment ce que j'aime. Puis ce que j'aime, il y a beaucoup de monde qui aime pas ça. Tu sais, moi, j'adore dire que j'aime quelqu'un qui a énormément de botox. Tu sais que j'aime ça, une femme qui a Pour trop vrai? de botox. Moi, je trouve ça beau, une fille qui a beaucoup trop de botox. Hein? Et là, t'as-tu vu, ça fait la même affaire que comme vous autres. Tout le monde fait puis là, j'explique pourquoi, puis c'est tellement absurde et épais. OK. Parce que je dis, ben oui, parce qu'une fille qui a trop de botox, Chris, j'aimerais ça que ma blonde soit comme ça, elle pourrait plus être fâchée. Parce qu'elle serait plus capable. Sa face peut plus être fâchée. Tu sais, j'aime ce côté-là de faire, regarde. Tu sais, la porn, là, c'est toutes des filles refaites, puis tout le monde fait comme, non, j'aime pas ça. Mets des vraies filles naturelles avec des repousses aussi, tu sais. Des repousses. Non, mais Tu viens moins vite. tu sais, la fille, pendant que tu fais, en tout cas, il y a des spéciaux, là, chez Maxi. Ben oui. On regarde moins ça. Mais j'aime aussi le côté de dire au monde, arrête de penser que ta vie est de la marde. T'sais, la vie de tout le monde est un peu de la marde. Ouais. J'aime ce côté-là. Moi, j'ai pas de victime. Moi, je ris pas de monde. Moi, je suis pas... moi, j'aime ça dire que Chris, être un couple, ben c'est le fun, mais il y a des bonnes chances que ça marche pas. T'sais. Ouais. C'est pas grave, là. J'aime beaucoup cette réalité-là. Puis il y a du monde qui m'écrit après le show en disant... C'est drôle parce que quand t'as fait ce gag-là, il y avait un malaise dans la salle. T'sais. Parce que les gens, là, on se remet pas on se remet en question, mais on n'aime pas ça. T'sais, on n'aime pas ça. T'es pas confortable. On n'est pas confortable. Puis je fais... Tu sais, moi, je dis que le monde qui m'insulte sur Internet, il y en a beaucoup. Je fais, ça me dérange pas, mais apprends-moi quelque chose. Dis-moi que je suis pourri, mais conseille-moi un bon vin pour manger avec des pâtes. Comme ça, Chris, ça va être plus positif. T'es nul en télé, mais tu devrais écouter cette série-là. Ça, c'est très bon. Regarde, merci. C'est drôle. C'est drôle. J'essaie de trouver du positif. Tu sais, j'étais à Cuba avec ma blonde, ma belle-mère, tout ça. On a passé 5 jours là-bas. Puis le monde qui me connaît pas, il vient me voir, puis il me dit, la bouffe est pas bonne. Je fais, non, positif. Qu'est-ce que t'aimes? Je disais ça au monde, puis ça les bloquait. Ouais. On a plus de facilité à dire ce qu'on n'aime pas que qu'est-ce qu'on aime dans la vie. Ouais. Mais ce qu'on n'aime pas, là, c'est ça, j'aime pas ça. Là, je fais, ouais, mais je te connais pas.
Mais c'est de même que je me suis guéri de la dépression. Je veux pas tomber dans quelque chose de lourd, mais c'est de même. Mais on se dirige là. Mais on se dirige là. Mais c'est de même que je me suis guéri de ma dépression. Tu sais, a fallu que, tu sais, j'avais lu quelque part. Il faut que tu trouves quelque chose de beau dans ta journée. Ouais, t'as pas le choix. Fait qu'à chaque soir, j'écrivais une affaire que j'avais trouvée belle. Tu sais, ça peut être parce que si t'es encore en vie, c'est parce qu'il y a quelque chose de beau qui est arrivé. Ne serait-ce que d'être encore en vie, tu peux commencer avec ça, mais tu sais, tu vas avoir vu un coucher de soleil que tu vas avoir trouvé beau, tu vas avoir vu, tu vas avoir eu de la visite, un appel d'un ami, ça c'est beau ça. Puis tu sais, quand tu, c'est juste de reprogrammer ton cerveau après ça. C'est le changer. Le positif, là, c'est... Ouais, c'est fort. J'en parle dans le show, je fais comme, tu sais, je suis content de faire cette job-là. Tu sais, tu fais du stand-up, là. Oui. Si tu le fun. Puis Chris, le monde qui aime pas ce qu'ils font, là, c'est long une vie à pas aimer ce que tu fais. Je comprends pourquoi t'es déprimé, man. Ouais. Quand là, t'aimes pas, la vie, là, ben, tu sais, moi, puis le monde qui sont fâchés, c'est que même quand t'as un beau moment, ils vont te rappeler est-ce qu'ils sont en tabarnak. Ouais. Tu sais, je fais, c'est un beau coucher de soleil. Ouais, mais tu sais, ça veut dire que demain, je vais travailler puis je vais me faire chier à ma job parce que le monde est incompétent. Voyons, Colin! ouais. Il y a du monde, des fois, je fais comme... Tu sais, qui chiale tellement... Tu sais, parce que, je veux dire, oui, c'est correct d'exiger plus de nos leaders puis de ceux qui nous dirigent. Puis je comprends que tu peux avoir de la colère. Mais à un moment donné, tu fais comme... Chris, me semble, t'es yank. Tu sais, tu peux déménager, c'est correct. Là, il doit y avoir des pays où est-ce que tu serais heureux. Voilà. Là, style, tu sais, là, c'est correct de lâcher le morceau une fois de temps en temps là, puis de t'amuser un peu. Là, tu sais, là. Je parle pas que si t'es un commentateur ou un analyste politique, là. Mais tu sais, si t'es Pierre-Jean-Jacques qui fait 1000 vidéos puis qui chiale tout le temps sur son Facebook puis tu sais, tu baignes tellement là-dedans, tu fais comme, mais t'es pas heureux, buddy? Peut-être que, c'est correct, on va se battre, nous autres, pour aller plus loin dans cette province-là. Mais toi, je pense que t'es plus là pour te battre, là. Tu peux déménager. Pointe-toi un U-Haul, puis décalisse. Pointe-toi un U-Haul. J'adore ça. Belle pub pour U-Haul. Mais là, être fâché, c'est facile. Tu sais, je veux dire, on a une job frustrante, tu sais, parce que tu te fais dire oui, non. OK, là, il y a des fois, il y a des shows que tu fais plus, puis tu fais, ils ont décidé que t'étais plus bon, tu sais. Ouais. Puis tu fais, tu peux être fâché, mais tu peux faire, mais ça veut pas dire qu'il faut que tu sois naïf, là. Non, c'est ça. Tu sais, ça veut pas dire que tu peux pas être naïf. Mais tu sais, moi, j'ai décidé de m'impliquer dans la vie. Socialement, j'ai décidé de m'impliquer. Ouais. Fait que quand tu t'impliques, mais même là, il y a du monde fâché. Même, il y a du monde qui fait, ouais, mais là, tu te ramasses de l'argent. Mais non, Chris. Ouais. Tu trouves que ça va mal? Toi, c'est pour les reçus d'impôts, pis... Asti de riche de bénévolat. Les bénévolats avec leur arrogance, ils arrivent là avec leur champagne pendant que le monde mange pas. mais tu sais, en même temps, je dis pas au monde de pas être fâché, puis tu peux être discuté, mais pour vrai, là, juste prendre un temps de recul. Puis tu sais, moi, des fois, je réponds au monde, hey, tu devrais t'occuper de ta blonde, man. Ouais. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Le monde qui a des échecs à maison, il faut que ça soit de la faute à quelqu'un. Ouais. Fait que c'est bien plus facile quand tu fais si c'est le gouvernement, c'est lui. Ouais. C'est peut-être que tu consommes trop, mec. Moi, j'étais ça. C'est pour ça que j'avais... Tu sais, tu vois une affaire, là, c'est marqué j'ai zéro... Chris de riche en Porsche, c'est que t'as raison, Marc. Tu vois la pancarte zéro jour sans incident, ça, c'est parce que j'étais tellement... J'étais sur Twitter, puis je me pognais avec tout le monde. Je le sais, à un moment donné, tu te pognais vraiment avec tout le monde. Ah oui, puis ça... Écoute... Ça, c'était le prime de Yann. Tu sais, quand tu dis « Occupe-toi de ta blonde », là, des fois, je gâchais des journées complètes avec mon ex parce que je me chicanais avec quelqu'un que je connaissais pas, qui avait une image de genre du Joker de Joaquin Phoenix. Ben oui. Puis là, je m'ostinais sur la politique avec ce gars-là pendant 4 heures, puis là, il gâchait ma journée, puis là, je faisais la baboune à ma blonde après. Là, tu sais quoi, tu t'es pogné sur Internet, puis là, oui, je me suis pogné sur Internet. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste... Le problème, c'est qu'il faut pas que tu ramènes ça à la maison. Là. Non, c'est ça. Mais aussi, il faut pas que tu t'impliques là-dedans. Il changerait pas son idée, il changera pas la mienne. Non, pourquoi qu'on s'est pogné, tu sais? Non, mais puis c'est ça, moi, je pense que l'art de discuter, tu sais, tout ton show, c'est que t'es pas d'accord, t'aimes pas, mais tu sais, il y a quelqu'un, Douce Tani, qui dit choqué. Mais choqué. Non, mais le monde fâché, là, c'est que tu te retrouves des amis fâchés. Ouais, c'est ça. Mais ces amis-là fâchés, quand tu vas être heureux, là, tu seras plus leur ami. C'est vrai, pareil. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a des gens, là. C'est vrai. Tu sais, c'est comme, moi, je suis. Puis moi, là, je suis un gars qui se fâche. J'ai l'air fin, mais je suis un gars qui se fâche. Puis
tu sais, moi, je vois un psy pour arrêter. Je vais juste le voir, puis Pour vrai? T'enregistres mon psy, là, c'est un stand-up de l'enfer, man. Je suis fâché, puis après ça, il me regarde, il me dit, t'es tellement fâché à cause de ça. Puis là, il fait... Là, je fais, ouais, mais ça, il a fait ça. Je fais, c'est peut-être toi, là, man, que c'est ta perception de tout ça. Ouais. Puis là, tu réalises qu'en disant ça, tu fais, Chris, c'est de la merde. Ouais, c'est ça. Il y a personne qui est chez vous qui fait, hey, toi, là, on va te détruire. Ouais, c'est ça. Je fais, mais non, c'est. Mais Chris, tu viens de dire de quoi qui... C'est tellement vrai. Quand t'es choqué, tu t'entoures de monde choqué, puis après ça, quand t'as des amis t'es heureux, fâchés. eux autres sont pas sur le même beat que toi. Puis là. le monde heureux, là, sont durs à suivre, là, man. Ouais. Moi, le monde heureux m'énerve aussi. Tu sais, le monde qui ont des projets tout le temps, là. Ouais. C'est moi, j'ai un projet, puis ils le font. Con. Je suis lâche. Mais c'est drôle, c'est la première fois que c'est la première fois que j'entends que tu te choques. J'avais l'impression que t'étais un gars qui... Tu sais... Ah non, c'est pas vrai. Non? Non, moi, je me Il se fâche. choque. Tu l'as déjà vu se choquer, Francis? Je pense pas une grosse choc, là, mais tu sais, quand il est déçu de quelque chose puis ça l'atteint, là, il le dit. Non, mais moi, communiques? j'en parle avec mon gérant, là, j'en parle avec Francis. J'en parlerai pas dans un souper avec des amis. Ouais. C'est moi, ma blonde, mais c'est ma blonde qui m'a aidé là-dessus, tu sais, de faire comme Steph. Eux autres, ils le connaissent pas, cet artiste-là. Parle-en pas dans un souper, t'as l'air niaiseux. Ouais. Parce qu'après, ils vont dire, hé, qu'est-ce qu'il dit nous autres quand on n'est pas là? Ouais. Tu sais, c'est souvent ça quand t'es fâché, tu sais. Ouais, c'est vrai. C'est de faire ça. Mais, tu sais, en même temps, je suis pas. Tu sais, c'est important de temps en temps, mais je suis pas. C'est que je me fâche pas longtemps. Moi, je me fâche mal en plus. Je me fâche mal. Je suis le gars qui se fâche le plus mal. Si j'arrive au restaurant l'autre fois, là, je regarde ma blonde, si j'aime pas ça. Ah, ouais, mais c'est là, je me fais avoir, ça coûte cher. Puis là, elle me dit, ben dis-le à la serveuse. La serveuse arrive, elle fait, Monsieur Fallu a dit, honnêtement, j'aime beaucoup ce que vous faites. Mon petit gars, quand il était malade, il écoutait votre émission Refuge Animal, ça lui a fait du bien. Puis elle dit, Ben, toi, ta bouffe, c'est de la crise, de Non, merde! après, elle dit, comment tu trouves ton assiette? Je fais, c'est excellent. Après, C'est vrai que... Ah oui, comment Hey, être après une ma merde blonde, après ça, c'est impossible. Ma blonde, après, elle me fait, hey, t'es vraiment fort. Des fois, il faut que je fasse des appels à des employés incompétents. Là. Puis là, je fais là, je vais dire ma façon de penser. Puis je fais, ouais, mais ça, on va le faire demain. OK, merci, bonne journée. Voulez-vous que je vous prépare des sandwichs?